Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Maths avec Prof Roya. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir un exercice sur les suites. Les niveaux concernés c'est le CPGE, l'EMI, BCG, SMI, SMP, ainsi de suite. En général, la première année d'enseignement universitaire. Donc le notion de l'exercice. Donc si on a xn une suite réelle, montrer que si x2n, x2n plus 1, x3n converge, alors xn converge. On sait un résultat connu. Donc si x2n et x2n plus 1 convergent, mais vers la même limite, on aura xn converge. Mais ici, dans cet exercice, on remarque que x2n et x2n plus 1 convergent, mais pour l'instant, on ne sait pas qu'ils convergent vers la même limite. Et donc, on va utiliser une proposition classique donc, dans le cours. Donc, si xn, voilà, la suite xn converge, si et seulement si x2n, donc la suite d'indices pairs, et x2n plus 1 convergent vers la même limite. Donc, commençons par démontrer ce résultat. Donc, on sait que donc le premier sens, donc xn converge, alors tous ces sous-suites de xn convergent vers la même limite que xn. Donc x2n et x2n plus 1 en tant que deux sous-suites de xn, alors convergent vers la même limite de xn. Voilà, donc la première implication est faite au cours. Donc concernant la deuxième implication, donc soit epsilon positive, donc on a x2n converge vers L, et aussi x2n plus 1 converge vers la même limite L. Donc on a epsilon fixé, donc là, il existe un rang N1 tel que, quel que soit partie 1N, tel que deuxième supérieur à N1 implique x 2n moins L inférieur à epsilon. Il existe N2 à partir de N tel que 2n plus 1 supérieur à N1 implique x 2n plus 1 moins L inférieur à epsilon. On pose n est égal à le max de N1, N2, c'est-à-dire n est supérieur à N1 et aussi n est supérieur égal à N2. Donc soit n appartient à n, ou bien, donc par exemple, soit m supérieur à n. Donc on a deux cas, m appartient à n et supérieur à n, il peut être pair ou impair. Donc si m est égal à 2p, ou la deuxième, c'est-à-dire deuxième, donc m étant supérieur à n, alors deuxième supérieur aussi à n, qui est supérieur à n1. Donc d'après étoile, alors x deuxième moins L inférieur à epsilon, c'est-à-dire xm moins L inférieur à epsilon. Si m
est égal à 2n plus 1, c'est-à-dire impair. Donc on a m supérieur à n, alors 2n plus 1 supérieur à n, et n supérieur à n2. Alors, d'après 2 étoiles, donc x de n plus 1 moins L inférieur à epsilon. X de n plus 1 n'est que x m, donc moins L inférieur à epsilon. Dans tous les cas, donc soit m pair, soit impair. Donc dit que m supérieur à n, on a xm moins L inférieur xm moins L, on valeur absolue, inférieur à epsilon. C'est-à-dire que ce qu'on a montré, on a pris epsilon quelconque, positif, on a trouvé n, qui est le max de n1 et n2, appartient à n, quel que soit m dépassant n, on a xm moins L inférieur à epsilon. C'est exactement la définition de xm converge vers L. Donc, xm, la suite indexée par m comme ça, c'est la même chose. Si m c'est une variable Miget, on peut dire que xn, c'est la même chose, converge vers L. Maintenant, revenons à notre exercice. Donc, on a dans notre exercice xn une suite réelle. Donc, montrons que si x de n et x de n plus 1, x3n convergent, alors xn converge. On n'a pas essayé x de n ou x de n plus 1 converge vers la même limite. Si on a cette hypothèse, directement, on peut dire, d'après la proposition, que xn converge vers la même limite. Donc maintenant, supposons que x de n converge vers L, x de n plus 1 converge, par exemple, il a dit L1, L2, x3n converge vers L3. D'accord. Donc, on peut poser ça, donc, pour simplifier la rédaction. Donc, on considère ça, c'est la suite AN, BN, CN. Donc, AN converge vers L1. Alors, donc la suite, la sous-suite de AN définie par A3N, donc converge vers la même limite que la suite de mère, c'est-à-dire converge vers L1. C'est-à-dire, c'est quoi A3N? C'est x 2 fois 3n, donc c'est x 6n, donc converge vers L1. De même, donc Cn converge vers L3, alors donc C2n est une sous-suite de Cn converge vers L3. Et c'est quoi C2n? C'est donc si C2 fois pardon, c'est pas C, c'est X. C'est X 3 fois 2n converge vers L3. Donc X6n aussi converge vers L3. Donc on a la suite X6n converge vers L3 et converge vers L1. Donc d'après, donc c'est très important de mentionner l'unicité de la limite. D'après l'unicité de la limite, donc après l'unicité de la limite, L1 est égal à L3. Donc de même, on a Bn converge vers L2.
Alors, donc, la suite B3n plus 1, comme une sous-suite de Bn, converge vers L2 aussi. Et c'est quoi B3n plus 1? Donc B3n plus 1, c'est x2 fois 3n plus 1 plus 1. Donc est égal à x de 6n plus 2 plus 1. Donc il est égal à x de 6n plus 3. Donc x de 6n plus 3 converge vers L2. On a aussi, on a encore Cn converge vers L3. Alors, la suite C deuxième, voilà, C deuxième plus 1 converge vers L3 aussi. D'où, et on a, c'est quoi ce C deuxième plus 1? C'est C 2, 3 fois deuxième plus 1. Donc c'est C 2, 6n plus 3. Donc on a dit qu'elle converge vers L3. Donc on remarque que la suite C 6n plus 3, pardon, c'est pas 6, ici c'est x. Donc c'est x. Donc la suite x 6n plus 3 et converge vers L3 et converge aussi vers L2. Et d'après l'unicité de la limite, alors L2 est égal à L3. L3. On a déjà montré que L3 est égal à L2. Alors, donc, en conclusion, L3 L1 est égal à L3 est égal à L2. Ce qui va donner, ce qui est important pour nous, c'est L1 est égal à L2. C'est-à-dire x 2n converge vers L1 et x 2n plus 1 converge vers L2, L1, L2 qui est L1, c'est-à-dire la suite d'indices pairs et la suite d'indices impairs convergent vers la même limite. Alors, la suite mère xn converge vers la même limite L1. Voilà, c'est la fin de la démonstration. Merci pour votre attention.